il est 6 h, on est arrivé du coup il y a une demi-heure à peu près à l'aéroport de Marseille. Et heureusement que j'ai fait attention, en fait c'est le terminal 1 et pas le 2. Et j'étais jamais allée au terminal 1. Je sais pas s'il est pas tout refait ou tout neuf tout court. Mais il est vraiment très très beau. Il est très très beau, il y a tout, il y a plein de cafés, rien à voir avec le terminal 2. Du coup même on était parti plus tôt parce qu'au terminal 2 quand on fait la douane c'est un enfer. Et là en fait pas du tout. Très très bien. Il est vraiment top. Voilà, rien à dire. Donc là ils vont annoncer bientôt la porte. Et on va bientôt s'envoler. Je vais vous montrer le sac de Val. Je regarde ton sac. Je vous retrouve du coup face cam pour vous faire un premier retour sur ma première journée à Athènes. Je suis assez mitigée. Non mais en vrai, je savais à quoi m'attendre. Athènes est une grande ville. On m'avait aussi fait déjà quelques petits retours. Mais honnêtement, je sais pas. L'hôtel est sympa. On est à peu près à 20 minutes à pied des quartiers comme Plaka, Monastiraki, Psyri, qui sont vraiment très sympas. On a déjà fait un petit tour cet après-midi. Donc ça va 20 minutes, mais par contre c'est 20 minutes dans le brouhaha, la circulation, de la pollution. Et je me dis heureusement qu'en fait on n'est pas parti en plein été parce que là il fait déjà chaud, lourd, alors qu'il faisait gris en plus aujourd'hui, donc heureusement. Sinon je pense qu'on aurait pété de chaud. On va faire l'Acropole, donc je pense que ça va être sympa. On fait Acropole et on va continuer à visiter un peu les quartiers mitigés, mais bon, je vais laisser attendre. Voilà. Donc je vous ferai la suite de notre voyage en vidéo ici. J'en peux plus de cette voix. On arrive à l'Acropole ce matin. Mais le pire c'est que du coup on comprend pas du tout ce qu'elle dit. D'accord, ok. D'accord. Ok madame. Très sympa ces petits échafaudages, non? Bah écoute, Ouais, de l'air. Pas trop de monde non plus. Je vous retrouve aujourd'hui sur le rooftop de l'hôtel. Petit jacuzzi à l'arrière. Hier soir on a passé une super soirée, donc on est allé dans le quartier de Psyri et franchement vraiment animé, c'était vraiment cool, on a bien mangé, il y avait de l'ambiance, de la musique dans tous les bars, donc c'était vraiment bien. Et aujourd'hui on est allé visiter l'Acropole, donc moi personnellement j'ai déjà fait Pompéi, la cité romaine, donc c'est vrai que je fais forcément des comparaisons et pour le coup l'Acropole, bon pas grand chose à voir et il y a surtout énormément de travaux. Voilà. Mais c'est quand même à faire si on vient à Athènes. Donc voilà, ça a été fait, c'était sympa. Et après on est allé refaire un petit tour dans tous les quartiers, on a mangé un bout à Plaka et on est rentré se reposer. Voilà. Parce que moi si je marche beaucoup comme ça toute la journée, au bout d'un moment j'ai le corps qui fatigue et j'ai besoin de faire des pauses. Voilà. Et donc ce soir, dernière soirée, on va aller se faire un petit rooftop, manger là-bas, voir le sunset si on y arrive. J'espère qu'il y aura de la place, on va partir sur les coups de 19 h pour être sûr de ne pas le louper. Et demain matin on part très très tôt, on prend le bateau à 7 h au port, donc on va prendre un Uber pour y aller parce que c'est pas forcément à côté. Et on part à 7 h 30 c'est exactement le bateau et on arrive directement sur Paros. Donc vous verrez la suite de nos aventures à Paros et on a vraiment trop hâte. En tout cas comme vous pouvez le voir il fait vraiment très beau et très chaud, mais j'ai hâte de quitter la pollution. On est dans le bateau direction de Paros, on se fait envahir. Oula, t'as par midi pour t'envoyer dans les traînoirs.
sleep. I'll slide through for you with that urgency. Right away. Right away. Right away. Right now. Right now. Right away. Right away. Yeah. When your back's against the wall, baby, you know who to call. You gotta call 911. You can hit me up. On est arrivé à Paros, c'est garé là derrière. On a de la chance parce que là du coup on est hors saison donc on arrive facilement à se garer. Trop bien. Donc là on est à Petit Soliman et on va aller manger un resto que j'ai repéré, Markakis. Regardez déjà rien que cette vue. Voilà. C'est beaucoup. On est bien là, non? En même temps, c'est compliqué pour pas aimer le cadre. Là. Everywhere I go, it's a dream I will not walk through. Everybody says it's a dream. I will lie in winning times, but you're the only thing that's real. Keep me in your pocket, I will jump up when you need a kiss. Ooh, when the smoke is gone, I'm really entering a state of bliss. Baby, when the rain hits the roof. Du coup de Paros là, on est arrivé du coup dimanche. Le réveil matinal du coup face à la mer. Je vais vous montrer même si vous avez déjà vu dans la fenêtre. Voilà, plus sympa de ce côté-là. Du coup on a quand même déjà bien visité l'île puisqu'elle n'est pas très grande. Nous on se déplace entièrement en quad. D'ailleurs hier on pensait qu'on avait un problème au niveau du quad mais du coup on est allé direct parce qu'en fait on s'est levé et le réceptionniste nous a dit vous avez une tache d'huile sous le quad. Et effectivement j'ai senti tout c'était de l'huile. Donc on est parti directement à l'agence. Le mec a été hyper réactif. Super agent, je vous la reconseille. Et en fait il a tout vérifié, il nous a montré plein d'entretiens, il fait les entretiens régulièrement, donc pas de problème, il a dit vous pouvez repartir, donc tranquille, c'était bien. Et du coup on était parti faire une journée plage, plage vraiment très sympa, très jolie, l'eau était limpide mais bon encore fraîche. Et du coup on va partir à Antiparos, c'est pour ça qu'on s'est levé un peu plus tôt, on va aller prendre le petit déj en ville et après on prend une navette un peu plus bas sur un deuxième port. Et on a 7 minutes de bateau avant d'arriver à Antiparos, une île qui est plus petite et encore plus sauvage et plus authentique. Donc trop hâte, ça va être vraiment bien. Et voilà, mais Paros c'est vraiment une très jolie petite île. Nous on a Paris Ikea, mais alors si vous souhaitez même faire un petit peu la fête et tout, vous pouvez aller à Naoussa, même pour vous balader parce que Naoussa est vraiment très joli. Ça fait petit Saint-Trope mais c'est trop beau, voilà. Juste nous hier soir on s'est fait avoir sur un des restos, on voulait se faire un resto ambiance donc on avait réservé un peu plus tard. Bon, manque de bol déjà, on n'a pas eu l'ambiance et le service était vraiment à revoir, pas sympathique du tout. On arrive, il nous impose une bouteille d'eau, bon ça à la limite on l'aurait prise mais bon c'est juste que du coup on n'a pas eu le choix si on voulait gazeuse ou plate. Et on nous pose sur la table du coup un grand plateau avec un pain entier, de l'huile d'olive et des olives. Ça tous les restos le font, sauf que je le vois inscrit sur la carte, donc je me dis je pense qu'ils vont nous facturer. Alors en soi on n'est pas 3,50 € près mais c'est le principe. Et en fait sur l'addition ils l'ont bien mis
mais x2, puisqu'on était 2. Voilà. Donc 7 € de les plats étaient les prix de Cannes. Clairement, j'ai pris un risotto à 35 €, qui était très bon, hein, ça s'y vient, mais vraiment les plats typiques de Cannes, pas les mêmes prix. Donc je ne conseille pas. Le resto s'appelle Barbarossa, voilà, c'est assez connu, c'est voilà, normalement il y a l'ambiance, on tourne les serviettes, il y a la musique à donf et tout. Bon, rien, voilà. Donc je pense qu'on va rester sur nos petits restos un peu typiques et ça nous ira très bien. Donc voilà, on vient d'arriver du coup sur le port de Punta, direction Antiparos. Il y a des petits bateaux traditionnels, c'est trop bien. Voilà, on attend la navette qui n'est forcément pas à l'heure. Est-ce que c'est parce qu'on est hors saison? Je sais pas, mais bon, on attend. Je pense que c'est juste derrière nous là. Hello! Bon, on a rendu le quad hier, donc du coup là on fait tout à pied dans Barica. Ce matin on s'est trouvé une petite crique, on est allé jusqu'à la plage de Krios. Alors, on est descendu avec des tatanes de deux doigts de se casser la figure. Donc là il y a un petit peu de circulation parce que je suis en direction d'un salon de tatou. Voilà, je voulais marquer un peu ce voyage parce qu'il a une signification particulière, j'ai dû l'annuler l'année dernière suite au décès de mon beau-père. Donc voilà, je vais faire un petit tatouage en lien avec lui, qui est très représentatif puisque ici il y a la mer, les poissons et tout ce qu'il aimait. Donc voilà, en direction du salon, je vous montre tout à l'heure. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby. I'm a slave to my soul. Nothing gonna let me go. Sail the river deep, but the water ain't gonna drown me. If the darkness falls upon me now, when I'm down here on my knees. On est malheureux là. Musique qui va bien. Moi je vais prendre un petit verre. On a pas la carte? Je sais pas. Un verre. Un verre pour cette vue. Heaven only knows my heavy heart has sunk so low. I'm a slave to my soul. Nothing gonna let me go. Sail the river deep, but the water ain't gonna drown me. If the darkness falls upon me now, when I'm down here on my knees. The world just keeps on spinning around. 'Cause oh, I still believe. Je vais à Megalokori. On va faire une petite visite du village. Donc on est arrivé hier sur Santorin. On a récupéré notre quad qui est beaucoup moins puissant que celui qu'on avait clairement à Paros. Et en fait il y a beaucoup de vent à Santorin. Et plusieurs fois hier on a cru qu'on allait finir en bas des falaises. Hein? Ouais, c'était un peu risqué. Un peu risqué quand même. Donc voilà, à savoir quand même que si vous venez à Santorin, je pense que une voiture c'est bien. Ou alors vraiment un quad puissant, mais voilà, que vous ayez la sécurité à ce niveau-là. Parce que nous, clairement, on va se faire. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, parce qu'en plus Val il s'est pris plein de trucs dans les yeux du coup avec le vent. Et en fait nous il faut savoir qu'on est carrément à l'autre bout de Oya. Et hier soir du coup on est allé voir le sunset à Oya. Mais vraiment on était à 45 minutes de route. Et entre le vent... On passe par où ? À droite ? Entre le vent et les moucherons et tout ça, enfin bref c'était vraiment pas terrible quoi. Voilà, avec les casques évidemment qui ne tenaient pas non plus. Voilà, donc aujourd'hui on visite donc Megalocorrie. Et après on va aller faire peut-être un tour au vieux port de Fira. Et on fera aussi Akrotiri qui est pas très loin de notre hôtel du coup. Et on ira faire un petit tour à la plage rouge. Voilà. Et cet après-midi on va chiller à l'hôtel parce qu'on a quand même un superbe hôtel. Et on a bien envie de profiter quoi. Voilà. Bienvenue dans notre future maison. Petit jacuzzi. Espace de vie. Voilà. Donc nous venons de mettre le carrelage, on n'a pas encore fait les joints. Je vais décider que du coup pour chaque pièce, nous aurions un jacuzzi. Venez, je vous montre. Celui-ci, petit jacuzzi en hauteur pour un peu plus d'intimité. Une petite chambre, petite en S. Et par ici, nous aurons la cave pour mettre toutes nos bouteilles de vin. Voilà. Bien sûr, t'es du maire. Hein. On était parti pour aller au vieux port de Fira, mais je pense que tout est fermé en bas. Vu la descente, on va pas se la tenter pour rien en bas. Voilà. Par contre, il y a une chose qu'on ne fonctionne pas, c'est ça. Voilà. Ces pauvres bêtes qui montent et qui descendent toute la journée dans le soleil. Voilà, nous a proposé, bien sûr que j'ai dit absolument pas. Mais voilà. En gros, ça ressemble à ça pour descendre. Du coup, on va remonter. Hello, dernier jour du coup en Grèce. Aujourd'hui c'est le départ. J'ai perdu ma voix pendant ces jours. J'ai chopé la crève de dingue. Je suis éclatée. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. On va pas se plaindre, hein. On a un cadre fabuleux. Voilà. Donc dernière journée, là on va rendre l'hôtel. Mais comme on part tard, ce soir on part à 21h45. On va rester un petit peu chill à l'hôtel et on ira visiter quelques petits villages encore cet après-midi, notamment Pyrgos qu'on n'a pas encore fait. On va manger là-bas, je pense. Et puis on ira à l'hôtel, à l'aéroport, du coup, vers 19h. On rendra le quad là-bas. C'est pratique parce qu'on a eu le quad au port et on rend le quad à l'aéroport. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et au final, on n'est pas sorti hier soir. On a envie de rester tranquille avec le vent et tout. Et puis j'avais mal à la gorge. Je me suis dit prendre le quad encore une fois pour aller jusqu'à Fira au quad. Je ne me sentais pas. Et en plus, il a fait assez nuageux, donc du coup, il n'y avait pas de sunset à faire. Donc sans regret d'y être allé le premier jour. Voilà. C'est encore une dernière fois la vue de la chambre. Plutôt pas mal. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.